Bonsoir tout le monde, alors heureux de vous retrouver. Alors donc nous allons aborder une série de capsules qui vont avoir un caractère un peu particulier, c'est-à-dire nous allons traiter des exercices et en même temps on va aborder des rappels de cours qui seront nécessaires pour traiter les exercices proposés. Alors donc j'ai tenu bien évidemment à répondre à vos commentaires, surtout pour ceux qui ont des difficultés à résoudre des problèmes en physique et en chimie. On verra bien sûr la même chose quand on va traiter les SVT ou les mathématiques. Alors je vous en prie, bien sûr, donc il faut lire l'énoncé de l'exercice, essayer déjà, avant d'entamer la correction qui va être différente. Donc, je vais essayer de la traiter différemment. Donc, vous allez voir déjà comment je vais procéder pour cette capsule. Donc, la capsule, comme d'habitude, ne sera pas longue. Donc, il va être certainement réparti sur plusieurs capsules, le temps qu'on termine notre exercice. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. La glande thyroïde produit des hormones essentielles à différentes fonctions de l'organisme à partir de l'iode alimentaire. Pour vérifier la forme ou le fonctionnement de cette glande, on procède à une scintigraphie thyroïdienne en utilisant les isotopes de l'iode 131 ou 123. Pour cette scintigraphie, un patient ingère une masse M égale 1,00 microgramme de l'isotope iode 131 à l'instant T égale 4 heures. Alors là, vous avez des données, la constante d'Avogadro, la masse molaire atomique de l'isotope iode 131. Alors, première question, donnez la composition du noyau de l'isotope iode 131. Montrez que le nombre d'atomes radioactifs, c'est-à-dire le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans la dose ingérée, est égal à 4,60 multiplié par 10 puissance 15 atomes. Ce nombre sera noté n indice 0 pour la suite de l'exercice. L'instant de l'ingestion est pris pour origine des dates t égale 0 secondes. L'isotope iode 131 est radioactif β-. Après avoir précisé les lois de conservation utilisées, écrire l'équation de sa désintégration. On admettra que le noyau fils n'est pas produit dans un état excité. Alors là, vous avez une donnée, quelques symboles d'éléments chimiques, le xénon 131,54. 4. La demi-vie de l'isotope iode 131 vaut 8 jours. Question, rappelez la loi de décroissance radioactive en faisant intervenir N0 et la constante radioactive lambda. Demi-vie d'un échantillon radioactif. Définir la demi-vie T1,5 d'un échantillon radioactif. En déduire la relation ln de 2 égale lambda multiplié par T1,5. Question, tracer l'allure de la courbe correspondant à l'évolution au cours du temps du nombre de noyaux radioactifs. On placera correctement les points correspondant aux instants de T1,5, de 2T1,5 et de 3T1,5. On rappelle que l'activité A de T, à l'instant de date T, d'un échantillon de noyaux radioactifs est définie par l'expression A de T, valeur absolue de dN de T sur dt.
à partir de la loi de décroissance radioactive, montrer que l'activité de l'échantillon iode 131 à l'instant de date T est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs à cet instant. En déduire l'expression littérale de l'activité A0 de l'échantillon à l'origine de date en fonction de N0 et T1,5. Calculer sa valeur numérique exprimée dans le système international. Calculer dans le système international l'activité grand A de l'échantillon d'isotope iode 131 à l'instant de l'examen, sachant qu'en général, l'examen est pratiqué 4 heures après l'ingestion de l'iode radioactive 131. En déduire la perte relative d'activité, valeur absolue de delta A sur A0, qui est égale à la valeur absolue de A de T moins A0 sur A0. Entre les deux instants évoqués. Cette perte sera calculée et exprimée en pourcentage. Alors voilà mes chers élèves, donc là je vous mets l'exercice qu'on va traiter. Alors je vous laisse le temps de le relire. Alors la résolution, on va l'entamer dans d'autres capsules. Notez seulement la référence de l'exercice. Donc que vous avez dans cette capsule pour que vous puissiez vraiment suivre les solutions et les rappels de cours dont vous aurez certainement besoin pour l'examen. Alors voilà, donc je vous souhaite bon courage, essayez. Et bien évidemment, les solutions, vous les trouverez au même temps où vous aurez à voir cette capsule d'exercice. Allez, bon courage.